Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle mes chers amis. Aujourd'hui, jeudi 7 mars 2024, la première bonne nouvelle, une nouvelle force conjointe des trois pays du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Vraiment, ça c'est la plus bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, l'armée malienne et l'armée nigérienne viennent de faire une opération conjointe à Labezanga, vers Menaka, à la frontière entre le Mali et le Niger. Plusieurs terroristes ont été neutralisés par les deux armées. Et le Burkina aussi est rentré dans la danse. Mes chers amis, les bonnes nouvelles sont en cours. Ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, la présidentielle, les élections présidentielles sont fixées au 24 mars après des semaines de crise. Le président Macky Sall vient d'accepter d'organiser les élections présidentielles au Sénégal le 24 mars 2024. Ah, ça c'est le premier tour. Qu'Allah le Tout-Puissant bénisse le peuple du Sénégal. La victoire appartient au peuple. La deuxième bonne nouvelle, mes chers amis, le Premier ministre a été remplacé par un nouveau Premier ministre qui s'appelle Sidiki Kaba. Dissolution du gouvernement, Sidiki Kaba est nommé comme nouveau Premier ministre du Sénégal. La troisième nouvelle, Colonel Sado Kamara, ministre de la Défense du Mali, est actuellement au Burkina Faso pour une visite de travail avec le capitaine Ibrahim Traoré. Mes chers amis, voilà les nouvelles. La route entre le Mali et le Sénégal, plusieurs terroristes sont en train d'attaquer les transporteurs maliens. Les transporteurs maliens viennent de nous informer que la frontière entre le Sénégal et le Mali, il y a plusieurs terroristes. Donc, il y a une nouvelle stratégie, un nouveau complot de déstabilisation contre le Mali. Après, on va parler de cela. La troisième nouvelle aujourd'hui qu'on va vous donner, les chefs de fraction de la région de Kidal se sont ralliés au général Gamou contre les voyous armés de la SEMA. Après, on va vous montrer tout de suite. Mes chers amis, voilà les nouvelles d'aujourd'hui. Jeudi 7 mars 2024, on va vous donner des détails. La première nouvelle, mes chers amis, voilà. Mise en place d'une armée commune. Les chefs d'état-major des armées de l'AES se réunissent au Niger. Première réunion des chefs d'état-major des armées de l'AES au Niger. Les contours d'une armée commune se dessinent. Les délégations militaires de haut niveau du Burkina Faso et du Mali ont rejoint ce mercredi 6 mars 2024 leurs frères d'armes du Niger pour matérialiser la volonté politique des trois chefs d'État exprimée le 16 septembre 2023 par la signature de la charte de l'Alliance des États du Sahel. Une réunion hautement stratégique visant à mutualiser les efforts quand bien même que cette volonté est déjà perceptible sur différents théâtres d'opération à travers l'espace AES. L'exemple le plus poignant de cette volonté a été exprimé à cette fin de matinée de ce mercredi 6 mars 2024 aux environs de midi par la combinaison des efforts des deux armées maliennes et nigériennes. Lorsqu'un poste frontalier, un camp militaire de l'armée malienne a été attaqué à Labezanga, voilà, les forces armées maliennes et nigériennes ont intervenu au même moment. Mes chers amis, on va laisser l'ORTM faire les commentaires. Voilà. L'Office radio-télévision du Mali, ils ont fait un commentaire impeccable. Voilà l'importance, comment on appelle là, de cette loi et de cette idée. Voilà, écoutons.
Ce 5 mars 2024, aux environs de 12 heures, les FAMA ont repoussé une attaque terroriste majeure et complexe contre le poste de sécurité de la localité de Labezanga, région de Menaka. Les terroristes venus en grand nombre et ayant tenté de submerger le camp des FAMA ont été mis en déroute. La réaction vigoureuse des FAMA en coordination aérienne et terrestre avec leurs frères d'armes du Niger de la position frontalière de l'AIS a permis de déjouer et repousser cette attaque. La situation est sous contrôle et les assaillants sont recherchés. Cette attaque planifiée intervient au moment où les chefs d'état-major généraux de l'AIS sont réunis à Niamey pour finaliser le projet de concept d'opération de la force conjointe de l'Alliance des États du Sahel AES. L'état-major général des armées salue la bonne coordination avec les forces armées nigériennes et magnifie la coopération frontalière dans la lutte contre le terrorisme. Je le disais... Donc, voilà. Ça, c'est une excellente nouvelle aujourd'hui. Donc, vraiment, nous sommes très contents. Très contents. Donc, les deux armées, vous voyez, c'est l'union qui fait la force. Quand on vous dit que l'union fait la force, voilà un bel exemple. Voilà. L'armée malienne et l'armée nigérienne ont travaillé ensemble contre les voyous. Les voyous qui voulaient déstabiliser. Chapeau aux deux armées. Chapeau aux trois armées. Donc, voilà, les trois pays, les trois chefs d'état-major sont en train de travailler pour former une force conjointe. Ça sera la meilleure armée de toute l'Afrique. C'est ça qui est en train d'être formé aujourd'hui. Bravo aux trois chefs d'État. Qu'Allah le Tout-Puissant vous bénisse. Mes chers amis, allons-y au Sénégal. Le président Macky Sall vient de dissoudre son gouvernement. Un nouveau premier ministre vient d'être nommé. Voilà, un nouveau premier ministre vient d'être nommé. Voilà. Voilà ce qui est écrit ici. Présidentiel au Sénégal. Urgent. À quelques jours de la fin de son mandat, le président Macky Sall dissout son gouvernement qui tenait un conseil des ministres ce mercredi 6 mars 2024. Sidiki Kaba, auparavant ministre de l'Intérieur, devient premier ministre. Ça, c'est un coup d'État contre M. Ba. Voilà. Le candidat de Macky Sall, il y a un coup dur contre lui. Voilà. Donc maintenant, la présidentielle est fixée au 24 mars, après des semaines de crise. Donc, les élections présidentielles au Sénégal, c'est le 24 mars. À peu près dans 3 semaines. Dans 2 semaines, je pense dans 2 semaines hier. Donc, voilà. Le premier tour de la présidentielle est prévu le 24 mars, après des semaines d'une crise profonde. Une décision du Conseil constitutionnel opposée à un report de l'élection au-delà de la fin de son mandat, de 2 avril. Bravo au peuple du Sénégal, le peuple sénégalais. Vraiment, ça c'est une belle victoire pour le peuple sénégalais. Vous vous êtes battus, on vous a entendu. Macky voulait faire un 3e mandat aujourd'hui. Ce n'est plus possible. Voilà les réalités. On est très content de vous annoncer vraiment cette bonne nouvelle. Et il y a une autre nouvelle qui est là. Hein. Il y a une autre nouvelle qui est là. En tout cas, Macky a perdu. Il paraît que Macky veut faire l'amnistie pour qu'on ne le poursuive pas. Je commence à avoir pitié du président Macky Sall. Regardez son visage. Oh mon Dieu. Regardez-le. Ça fait mal, hein. Ça fait vraiment mal. C'est comme ça. Dans la vie, il faut être bien. Hein. Donc, mes chers amis, c'était les nouvelles d'aujourd'hui. Vraiment, il y a une autre nouvelle, je pense bien. Hein. Voilà, j'avais oublié. Voilà. Il y a les chefs de fraction de Ximigad, et les chefs de fraction de Kidal se sont ralliés vraiment au général Gamou. Maintenant, la frontière entre le Mali et le Sénégal, ça ne va pas aujourd'hui. Les transporteurs maliens sont venus nous voir pour nous expliquer. Les terroristes sont en train d'empêcher les transporteurs maliens de traverser la frontière, une partie de la frontière entre le Mali et le Sénégal. La stratégie est très simple. Ils vont envoyer les terroristes à la frontière entre le Mali et le Sénégal. Après, ils vont envoyer leurs forces là-bas pour nous entourer avec leurs drones ou quoi là. C'est leur stratégie. Les jours qu'on va commencer à tuer ces voyous-là, ils vont dire que nous sommes en train de tuer les citoyens sénégalais, comme ils ont fait avec les Mauritaniens. Donc, restons très vigilants. En tout cas, nous informons les autorités maliennes
que les terroristes sont arrivés à la frontière entre le Mali et le Sénégal. Il y a des vocaux, mais ça y est en djoula. Je ne pense pas que mes gars vont comprendre. Donc, c'était ça les nouvelles d'aujourd'hui. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.